Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 1100 de One Piece, mais pas de la mienne, puisque vous savez que moi je suis une fraude, j'y connais rien à One Piece, mais on va véritablement regarder des experts en ce milieu. Oui, HDO+, a écrit une petite analyse sur X, donc on va faire une petite review par rapport à ce qu'ils ont fait. Voilà, on va mettre un peu en avant leur contenu, parce qu'ils font du qualité de qualité de One Piece, voilà, c'est tout, du qualité de contenu. Mais avant de commencer, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus qui sort le 31 janvier avec mon partenariat... voilà, je sais plus ce que je dis, voilà. Pourtant, je le répète à chaque fois, hein. Donc mon manga Wolfus qui sort le 31 janvier, que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri, voilà, qui sort sur Manga Draft, ce sera gratuit, alors note-le bien sur ton agenda, évidemment, parce que ça va être un banger, ce sera légal et gratuit, fais-toi plaisir, tu pourras lire autant que tu voudras, vas-y, 31 janvier 2024. Mais vous êtes là pour le chapitre 1100 de One Piece, donc on va regarder un peu cette petit article qu'a écrit HDO+, donc une super équipe de connaisseurs One Piece. Donc là, on va essayer d'apprendre des choses, parce qu'on sait qu'on apprend toujours des choses avec eux, parce qu'ils vont vraiment regarder tous les petits détails du chapitre. Donc les amis, c'est parti. Hop là, on va regarder ce petit thread HDO+, du chapitre 1100 de One Piece, tout simplement. Donc voilà, le pacte avec le diable. Bon, déjà, le titre, hein. On sait que le pacte avec le diable, c'est avec Saturne. Donc un joli jeu de mots de la part de Oda. Donc ça, c'est un truc à essayer de bien voir là. Il aurait fait un jeu de mots. Donc ils disent, la cover est encore une requête de Noda Skywalker. Cela fait la deuxième requête de lecteur qui lui est accordée en seulement 3 chapitres. Noda égale Oda. Bien vu. Le laboratoire de Vegapunk n'est pas marqué d'un 8 au hasard. 8 égale Hachi, comme Hachibi, tu vois, le démon à 8 queues dans Naruto. Donc Hachi veut bel et bien dire 8. Hachi aussi veut dire éclore. Ok, donc le laboratoire 8 représenterait donc l'œuf avant qu'il n'éclot en Egghead. Ah, c'est vrai qu'il y a un œuf bien vu au-dessus de Egghead. Donc Egghead, egg qui signifie œuf en plus. Donc tête d'œuf. Donc voilà. Hein, le 8 pourrait aussi faire une référence à l'énergie infinie que Vegapunk tente de trouver. Donc le 8 à l'horizontale qui représente, oui, l'infini. Hein. Donc on souligne au passage que Willof, underscore D, Katakurist, Monkey D-Base, Labo DK2, Yusugi TV, bah, c'est eux qui contribuent à écrire HDO+. Et d'ailleurs, ils ont une chaîne Twitch, hein, n'hésitez pas à regarder sur leur chaîne Twitch. Très bon live, très bonnes analyses du chapitre de One Piece. Voilà. Il fait froid par ici, donc Kizaru blâme subtilement Vegapunk pour sa négligence, en lui faisant comprendre qu'il aurait dû vérifier chaque recoin du laboratoire avant de s'y implanter et de penser à conclure un marché avec un pirate. Mais après, c'est vrai que c'est un scientifique, hein, Vegapunk, qui ne fait pas forcément attention à tous ces trucs. Donc bon, tu aurais dû vérifier tous les recoins du laboratoire quand tu t'es installé ici. Donc voilà, il y a les pages, les petits trucs qui prouvent ce qu'ils disent. Et donc, nous pouvons constater la présence de X-Drake, ce qui justifie le fait qu'il en sache autant sur le projet Pacifista à Sabaody. Ah, nous pouvions penser que c'était dû à son statut de Sword, mais il semble en réalité que ce chapitre 1100 fasse écho au chapitre 508 et 509. Donc là, si vous relisez 508 et 509, vous comprenez pourquoi X-Drake il connaît les informations par rapport à ça. Mais très bien vu, très très bon de le souligner, tu vois. Ça, c'est des petits détails que moi je fais pas attention. D'ailleurs, j'avais oublié qu'X-Drake à l'époque savait comment ça se passait pour les pacifistas. Un Denden Mushi pas comme les autres. Donc voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'on en apprend toujours avec eux. Donc contrairement à un Denden Mushi classique, qui ressemble à un escargot terrestre, celui de Saturne possède des cornes à la manière d'un escargot aquatique, comme le Cliton diadème. Ils sont forts, ils sont forts. Je ne sais même pas ce que c'est ce truc. Cliton diadème, clitoris. Bon, ce petit détail cacherait-il une signification particulière quant à l'origine de Saturne? Une certaine référence au Uchi Oni. En effet, le Uchi Oni, dont est tiré le fruit du démon de Saturne, est justement connu pour apparaître au bord de l'eau. Ce qui nous fait penser que cela n'a rien d'un hasard. Oda aurait consciemment utilisé un escargot aquatique. Si c'est le cas, cela démontre encore une fois qu'il possède une maîtrise totale de son œuvre.
Oda. Et oui, nous on croyait que c'était une vulgaire araignée géante, bizarre, démoniaque. En fait, c'est un truc marin. Donc voilà, père de l'humanité, Saturne. Le jeu de mots concernant le pacte avec le diable dont vous avions parlé il y a quelques jours se confirme avec ce chapitre. Ah, il y a des oracles chez eux. La bulle de souvenir. Nous avons sûrement la réponse quant à ce que Bonnet a pu apercevoir dans la bulle de souvenir de Kuma, ce qui justifiait sa réaction face à Saturne lors du chapitre 1094. C'est vrai que c'était flou comme c'est trop découpé son flashback là, j'ai pas tout compris moi. Malgré le fait que Vegapunk place le progrès et la science au-dessus de tout, il n'a pas perdu son humanité et se refuse à jouer à Dieu. Oda semble nous leurrer en nous montrant Kuma en train de pleurer à la suite de ces conditions, comme s'il était triste d'apprendre sa mort imminente, alors qu'en réalité, il pleure de joie. Ouais, il pleure pour Bonnet, hein, parce que lui, tout ce qui m'intéresse, c'est Bonnet, quoi. Le bonheur de Bonnet. Sa fille, plus ou moins, adoptive. Les prémices du plan de Séraphin. Un indice précis quant à la temporalité du flashback nous a été donné. Nous pouvons en déduire qu'il s'est écoulé 1 an et demi lors de la reconstruction du château du roi de Sorbet dans le chapitre 1099. Nous reviendrons sur la timeline un peu plus tard. Nous avons la justification de pourquoi Bonnet est traquée par la marine, car elle a pris la mer afin de retrouver son père, alors que l'interdiction pour eux de se voir faisait partie de l'accord entre Saturne et Kuma. Oui, c'est vrai, on a maintenant la justification. Oui, tout s'explique en fait. Hein. L'insubordination flagrante des corsaires semble représenter un problème aux yeux du GM. Comme Vegapunk l'a très bien compris, les prémices du plan Séraphin viennent de nous être présentées. Ouais, ils ont surtout peur de Mihawk, hein. Mihawk peut détruire toute la marine à lui tout seul, étant le meilleur épéiste du monde, avec son Haki Golden, du sabre. Oui, son sabre peut devenir doré. Là, c'est un sabre noir, mais si tu injectes du Haki des rois, là, ça devient doré. Donc là, c'est encore plus puissant que jamais. Donc, faut faire gaffe à Mihawk. Mihawk peut tout détruire, en fait. On a, la ref incroyable. Vegapunk nous parle du fait qu'il aimerait pouvoir se dédoubler afin de maximiser son efficacité. Il s'agit d'un beau clin d'œil à ses satellites. Oui, et aussi par rapport à ces clones là qu'il va créer là finalement. Les Shaka, les autres là. Je ne sais même plus comment ils s'appellent les autres. Shaka. Ouais, j'ai oublié les noms. On peut l'apercevoir écrire des flammes à la manière de Gunma. Unit Cargo Ships. 6 mois de bonheur. Le chapitre se poursuit sur une fresque de 2 pages retranscrivant la vie de Kuma et Bonnie à Egghead. Tout d'abord, un parallèle entre la guérison de Bonnet et la mort programmée de Kuma pour mettre en perspective le sacrifice du père pour guérir sa fille. Les liens de Bonnet avec Sentomaru continuent de se forger tandis que la science fait effet. Business is business. Nous remarquons la présence d'un cargo du mythe, le parrain de la pègre, déjà présent à la Tea Party de Big Mom au chapitre 860 avec son logo caractéristique. Wow, ils sont forts pour voir ce petit détail-là, là, le cargo du mythe. Ah ouais. Le gouvernement n'a donc pas de mal à travailler avec des parrains de la pègre. Ah ouais, bah c'est ça, hein. C'est ça, hein. On le savait, il y avait un deal entre le gouvernement mondial, Kaido, Doflamingo, tu sais, par rapport aux armes et tout là. Donc ouais, il y a un délire, hein. Pareil pour les amiraux, tu sens que voilà, il y a des deals qui sont faits entre eux. Pas une surprise, mais un moyen de rendre l'univers de One Piece toujours plus réaliste. Et si Kizaru avait fait exprès, Kizaru Nika, donc nous enchaînons sur une scène festive à l'ambiance familiale qui correspond peut-être au 9e anniversaire de Bonnet, puisque tous mangent une pizza, plat préféré de Bonnet. Nous remarquons également la présence de l'homme radio diffusant peut-être de la musique. Ah. Et vous avez vu, en fait, il y a peut-être un parallèle aussi, parce qu'ils disent l'anniversaire de Bonnet, mais il y a peut-être un parallèle où les Shichibukai aussi, à un moment donné, mangent des pizzas au sein du gouvernement mondial, quand ils étaient convoqués à la marine, là. Je vois bien l'image où tu as tous les Shichibukai en train de bouffer des pizzas. Surtout avec Barbe Noire qui se régale. Mais même parmi eux, il y avait Mio qui bouffait pas, mais ils étaient tous là avec des pizzas. Enfin bref, c'est des tortues ninja en fait. Ils aiment bien les pizzas. Mais bon. Bonnet, Kuma, Sentomaru, Vegapunk et Kizaru dansent étrangement à la manière de Nika sur le son des tambours. Renforçant encore le lien familial qui lie ces 5 personnages, une possible préfiguration de changement de camp de Kizaru. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible, hein. Est-ce que Kizaru va pas changer de camp?
Parce que en fait, s'ils font la fête en dansant Nika, c'est qu'ils attendent Nika. Parce que c'est celui qui est censé être le dieu de la libération. C'est celui qui va libérer les peuples. On parle de liberté. Et finalement, ouais, Kuma attend de la liberté, Bonnet attend, Sentomaru, bon, c'est pas, ouais, aussi, hein, même Vegapunk, il cherche de l'argent, mais on sait pas trop pourquoi. Et Kizaru, finalement, il obéit aux ordres, mais est-ce que son but, ce ne serait pas d'être libre, hein? On sait pas. Une sœur jumelle. Le traitement de Bonnet étant un succès, cette dernière s'installe à Sorbet, comme stipulé dans le pacte liant Saturne et Kuma. Bonnet appelle Kone Mamie, renforçant comme encore leur lien. Un agent du CP8 nommé Alpha apparaît. Un lien peut-être fait avec Khalifa. Oui, c'est vrai, en plus, Khalifa, Alpha. Agent du CP0, ex-agent du CP9, par une ressemblance physique manifeste. Ouais, mais après, Oda, il dessine Nami, Yamato, Vivi, ils ont tous la même tête. Mais c'est vrai que là, elle ressemble quand même à Khalifa. Ouais, si, il y a une grosse ressemblance. Une similarité dans leur prénom et leur double rôle, agent, infirmière, secrétaire. Au même moment, Khalifa était en mission d'infiltration à Water 7 depuis déjà 2 ans. Ça ne peut donc pas être elle, il s'agit donc peut-être de sa sœur jumelle. C'est pas la même, effectivement. Elle a un alibi. Alpha n'a pas d'âme. Liberticide. Ces agents du gouvernement s'occuperont de la captivité de Bonnet jusqu'à sa guérison. Il faut construire un bâtiment autour de l'église et exigeront une pièce d'identité pour les visites, renforçant l'image autoritariste et liberticide du gouvernement mondial. Donc là, à travers ces termes, hein, c'est juste qu'ils sont autoritaires et qu'ils veulent interdire la liberté, quoi. Kuma continue de préserver sa fille du drame qu'il vit par des sourires et des mensonges, la dualité. Je serais ravi de t'emmener, jamais tellement aimerait ça. Accroît encore le contraste entre sa façade et ce qu'il ressent vraiment, ainsi que son rôle de martyr, qui prend tout sur lui. Ouais, c'est vrai qu'il prend tout sur lui, hein. Quand il dit ces mots-là, j'aurais tellement aimé ça, je serais ravi de t'emmener. Comme il sait que derrière c'est une enfant, il veut pas la faire souffrir et essaye de lui faire plaisir malgré toute la souffrance. Donc il dit ces mots-là, mais en réalité lui souffre intérieurement, tu vois. Suga, encore toi. Bartholomew Kuma, le Shichibukai. Au même titre que Mihawk, donc même niveau, hein, de puissance, on rappelle. Un peu plus d'1 an avant le départ de Luffy de Fushia, la nouvelle de Kuma intégrant l'ordre des Shichibukai fait le tour du monde et qui de mieux que Sugar pour introduire la nouvelle. Oda appuyant encore le parallèle avec elle et Dressrosa dont nous avions parlé dans notre analyse du parallèle Dressrosa-Egghead. C'est vrai qu'il y a un parallèle souvent entre les arcs avant l'ellipse et post-ellipse. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a souvent un parallèle, hein, entre... On aimerait bien voir la suite, un parallèle de Marineford, comme ça on va revoir Vista peut-être, encore rivaliser avec Mihawk. Ça va être drôle. Non, peut-être que maintenant Mihawk il va se faire rivaliser par quelqu'un d'autre, hein, Zoro. On verra. Nous notons l'apparition des 6 corsaires restants dans l'ordre Doflamingo, Crocodile, qui évoque le full apparu au chapitre 212. Mihawk, Jinbei, Boa et Moria. Alvida. La présence de Koby sur le bateau d'Alvida, d'Ace sur celui de Barbe Blanche et de Robin aux côtés de Crocodile nous montre que le passé de Kuma s'approche dangereusement du présent. Pendant que Sabo et Koala se questionnent sur les raisons de la nouvelle, Dragon nous montre par son silence et son expression grave qu'il a tout compris. Ouais, il a encore mis un vent, hein. Il a encore mis un vent. Mais moi je vous le dis, c'est un Logia du vent, lui. C'est un Logia du vent, rien que dans son caractère, il met des vents à tout le monde. En plus, on sait que les amiraux, comme je le disais, ont tous un fruit élémentaire. Moi, ça ne me surprendrait pas que Dragon, ce soit un fruit élémentaire qu'il avait, puisque avant, il était de la marine. Il était certainement un amiral. Voilà, petite théorie, bon, qui paraît peut-être un peu évidente, mais voilà. Hein. Un homme qui va bien. Le bateau de Kuma apparaît, la coque présente les motifs de son bonnet. Il possède une croix et 2 branches en tête de proue qui nous rappellent la croix de son église. Ok, le mec c'est Jésus. Le plus beau des drapeaux pirates.
Kuma, ayant pris le dessin de Bonnet en guise de Jolly Roger, nous rappelle explicitement dans une poésie typique du récit de One Piece la raison de tous ses sacrifices. Malgré ses mensonges pour protéger sa fille, sa lettre contient une vérité incontestable. Je vais bien. Mais je vais bien. Kuma nous l'a rappelé à de nombreuses reprises, tant que tout le monde est heureux, je suis heureux. Tout était prévu depuis le début. Kuma se trouve au large de Fushia, le village natal de Luffy, et cette case en laisse dire beaucoup plus qu'elle ne laisse le voir. Analogie numérique du chapitre 583. Putain, il y a trop de trucs, hein. Ils ont détecté trop de petits détails, là. C'est un truc de fou. Tout part de ce tigre, déjà présent quelques années plus tôt dans la jungle du Mont Corvo. Du Mont Corvo, ok. Nous l'apercevons déjà au chapitre 583, tentant d'attaquer un Luffy terrifié. Et par quoi sera sauvé Luffy? Un ours comme Kuma. Ah oui, Mont Corvo, j'ai pensé aux youtubeurs, mais en fait, à la base, c'est un lieu. C'est comme le Mont Paozu dans Dragon Ball, c'est des lieux, en fait. Donc, le Mont Corvo, c'est un lieu. Et là, on ne parle pas du youtubeur. En nous penchant sur les anagrammes numériques du chapitre 583, nous avons trouvé des choses intrigantes au chapitre 358, 538, 835 et 853. 358, Franky se change en cyborg, Kuma le cyborg. 538, Luffy sacrifie 10 ans de sa vie pour sauver un proche grâce à Ivankov. Kuma sacrifie des années de sa vie pour sauver un proche. Sa fille de 10 ans, fille de Guinée, sœur spirituelle d'Ivankov. Oh, ils sont forts. Oh là là, là il y a une sorte de parallélisme inversé, un chiasme. Très bien vu, très bien vu. Et si cette explosion sans contexte sur Fushia avait été orchestrée par Kuma? 835, un color spread présentant un roi ours fabriquant des sorbets. Kuma était le roi ours de sorbet. Ok. 853, Pedro sacrifie sa vie pour ses proches. Kuma sacrifie sa vie pour un proche. 385, reste que le 385, se lisant Sanyago, nous rappelant le nom japonais de Sunago, que Kuma a protégé durant 2 ans. On peut noter que cette explosion sans contexte ni explication au chapitre 589, qui correspond à une partie du flashback de Luffy, ayant eu lieu au même moment que l'arrivée de Kuma à Fushia. Une explosion provoquée par le corsaire sur ordre du gouvernement pour éliminer le possesseur du Ito no Mi modèle Nika. Big News, Morgan nous a fait parvenir le journal. Ouais, le tyran Shichibukai. Le tyran maléfique devient Shichibukai. Ouais. Bon, là, il y a de la manipulation très claire. C'était pas un tyran, mais voilà. C'est la fin de cette review du chapitre 1100, en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à follow si tu veux une TL One Piece Novatrice. Et regardez ce qu'on va faire. Petit like et petit repost. Voilà. Donc, voilà, les amis, ça fait toujours plaisir de lire les analyses poussées d'HDO+. Parce que là, tu vois vraiment les petites références par rapport à tel chapitre. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis une fraude, je ne sais plus ce qui s'était passé avant. D'ailleurs, il y a des trucs que j'ai sautés, il y a des trucs que j'ai vus en épisode, alors que eux, ils sont au taquet. Donc là, on a les petits liens, il y a des petites références. Voilà, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est sympa. On voit qu'ils sont vraiment fans et passionnés. Donc, moi, je trouve ça intéressant de découvrir ça, tout simplement. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.